Monsieur le Premier ministre, à la veille d'une contestation nationale de votre projet d'émiettement d'EDF par l'ensemble des organisations syndicales, aux côtés desquelles nous nous tiendrons jeudi prochain avec Delphine Batho, Mathieu Orphelin, Adrien Quatennens, Marie-Noëlle Battistel, Sylvia Pinel et même peut-être Julien Aubert s'il se laisse faire et bien d'autres, vous semblez empêtrés dans les pieds d'Hercule. Hercule dont vous ne voulez plus prononcer le nom pour mieux masquer votre entêtement à accélérer le projet avant l'automne. Même si en nous recevant à Matignon en délégation pluraliste, vous avez tenté, sans y parvenir, de nous rassurer sur la maîtrise publique de la production nucléaire et hydraulique, vous restez muets sur les conditions du marché d'allégeance que vous vous apprêtez à conclure à la va-vite dans le dos du Parlement et du peuple français avec la Commission européenne. Monsieur le Premier ministre, nos questions sont simples. Oui ou non, les Français vont-ils payer plus cher l'énergie produite par EDF, qui en même temps sera obligé de faire profiter de sa production à des entreprises concurrentes européennes? Oui ou non, alors que la libéralisation des marchés n'a pas été évaluée et qu'elle a augmenté le prix de l'énergie, l'entreprise EDF sera-t-elle découpée en 3 entités autonomes qui vont se faire concurrence dans le dos des consommateurs, en oubliant les précaires énergétiques? Oui ou non, allez-vous engager un dialogue en Europe sur la sortie de ce bien commun qu'est l'énergie, de cette logique d'actionnaire incompatible avec une ambitieuse politique de transition énergétique? Allez-vous, oui ou non, avoir le courage d'organiser un référendum sur l'avenir de ce bien commun de première nécessité qu'est l'énergie pour porter à l'échelle européenne la notion de service public d'intérêt général? Monsieur le Premier ministre, ayez en tête que dans toutes les communes de France, le 8 avril prochain, jour du 75e anniversaire de la création de ce beau service public par Marcel Paul, dans le sang et les larmes de la libération, nous réaffirmerons notre attachement au service public de l'énergie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel, je vous remercie pour cette question parce que c'est un sujet très important pour le gouvernement, mais aussi pour tous les Français, vous l'avez rappelé. Je crois que nous en sommes tous convaincus ici. EDF joue, continuera à jouer, un rôle capital pour notre pays en étant l'un des principaux moteurs de la transition écologique, à la fois en poursuivant l'exploitation du parc nucléaire existant, mais aussi en développant massivement les énergies renouvelables, comme le prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces moyens nous permettent déjà de produire une électricité qui est aujourd'hui l'une des plus décarbonées d'Europe et qui le sera entièrement d'ici 2050. Dans ce cadre, comme vous le savez, nous sommes actuellement en négociation avec la Commission européenne sur la régulation du nucléaire existant et sur l'avenir des concessions hydroélectriques qui font l'objet de plusieurs contentieux européens. Nos objectifs dans la négociation sont multiples. Le premier, c'est de conserver un groupe le plus intégré possible. Le deuxième, c'est de permettre à l'entreprise de disposer de toutes les capacités d'investissement dont elle a besoin et dans laquelle les salariés pourront exercer leur savoir-faire dans les meilleures conditions possibles. La troisième, c'est de trouver une issue au contentieux sur l'hydroélectricité pour permettre à EDF de conserver l'exploitation de ses concessions. Nous souhaitons également assurer le financement du parc nucléaire existant en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Enfin, nous souhaitons protéger durablement le consommateur des hausses de prix sur les marchés de l'électricité. Ces négociations n'ont pas encore abouti. Et soyez assurés, comme vous tous sur tous ces bancs, que nous les menons avec détermination et avec l'ambition de défendre nos intérêts. Merci.